Sénateur et sénatrice, bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver. Comme on s'était dit, les choses ont changé. Bon, pas vraiment. Peut-être beaucoup d'entre vous m'ont mal compris parce que ma vidéo d'hier a suscité beaucoup de polémiques. Et moi, Banini, réaction, bon, on est habitué hein, avec ce genre de réactions. Mais du moins, on ne fait pas les choses pour qui que ce soit. On fait les choses parce qu'on estime que non, on doit le faire. On fait les choses parce qu'on estime que non. Il nous a quand même donné une capacité, il nous a donné des potentiels plutôt à partager, des expériences à partager. Alors c'est vraiment très important pour nous de partager ça ou de vous dire ça. Aujourd'hui, on va parler sur des choses qui ont retenu notre attention hier, même s'il y en a beaucoup. Mais je n'aimerais pas revenir en arrière un peu plus, un mois, 2 mois, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai fait des vidéos. Mais du moins, Zan Loka Fresh, récemment. Mes chers amis, je ne vais pas m'attarder sur Mutamba, pas beaucoup. Juste donner un conseil, parce que j'ai eu à parler sur Mutamba pendant beaucoup de mois et beaucoup de vidéos. Et il y a même de ceux qui pensaient que je m'acharnais contre lui. Mais non, c'était simplement, je voyais très loin. Vous savez, on bénit vraiment Dieu pour l'âge que nous avons maintenant. Ça nous permet de voir les choses différemment, d'essayer de projeter les choses bien avant que les autres le voient. Donc, nous, le fait qu'on avance en âge, on essaie un peu de se tenir debout et de voir un peu loin. Je parle simplement de principes. Hein. Vous savez, nous, on a grandi avec des principes. Moi, je suis un villageois, malheureusement. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je suis un villageois et là, on a beaucoup plus grandi avec des principes. Quand on disait dans les jargons que non, Balia Ranando quitté, sur le Molière Ranando qui faisait la fourchette Moulaï, c'était pas une blague. C'était parce que nos pères, nos arrière-pères savaient que non de kalandoki. Aussi longtemps comme nous avons un niveau de quitter, ou bien on a kindoki me assez, on rivaliser na bando kaminenete. Yeah. Et en réalité, le sorcier, c'est celui qui a le pouvoir. C'est ce qu'on appelle sorcier. Sorcier, simplement, les sorciers, c'est pas simplement quelqu'un qui mange les gens, qui tue les gens, qui envoie le sort et tout ça. Mais c'est lui qui a le pouvoir. C'est celui qu'on appelle sorcier. Parce que quand moi je parle de sorcier, je ne dis pas que non, Félix est un sorcier. Non, mais écoutez-moi très bien. Je ne suis pas dans ces histoires d'insulter les gens. Mais du moins, quand je dis sorcier, ça veut dire qu'il a le pouvoir. Il sait vous faire quoi que ce soit, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, et changer votre vie d'une manière anormale. Vous voyez? Et quand on estime que non, on est dans le bon, quand on estime que non, ce qu'on fait c'est bon, je ne pense pas qu'on doit se mêler à des gens qui vont nous salir, vont nous pourrir. On a eu à plusieurs fois des exemples d'une orange qui est mûre et qui est bonne, et mettez ça avec ceux qui sont pourris. Le pourri va abîmer ce qui est bon. Donc, à mon humble avis, M. Constant, parce qu'il parle des 18 millions, les 18 millions, j'ai suivi un peu le procédé qui dit c'est à la banque et tout ça. Papa, c'est pas question de 18 millions, c'est pas question de Mutamba était honnête. C'est que simplement tu gênais. Ta façon de faire les choses gênait les gens. Et aussi longtemps que le diable est gêné, il fera de son mieux pour t'écarter. La volonté était là, mais tu as péché. Tala, lola bakota ngo na masumute. Atali sumoro ekeko tsolo la ti. Si tu veux entrer au paradis, tu dois être saint. Même le fait
tu as, je vais me donner un exemple un peu bête. Ozana mulongo zo kota lola okanisika mabe contre nzambe. Mbama olongo na mulongo wana. Donc ta pensée, ta façon de faire les choses doit être ça. Et pour cela, il y a beaucoup de gens qui se sont rétractés. Ils ont dit que non, je préfère ne pas avoir de l'argent, mourir dignement, que d'avoir beaucoup d'argent et mourir bêtement. Voilà le résultat. Voilà là où tu es. Et ne pense pas que non, les choses vont changer. Déjà, tu es un ministre de justice avec un casier judiciaire. Qu'est-ce que tu attends? Ta carrière politique est foutue. Des gens comme nous, lorsqu'on arrive au pouvoir, les lois vont changer. Je vous dis la vérité. Casier judiciaire, attends, tâche morogaka. Vous êtes dignité. Oui, bisous peut tous se dignité, mais on va changer les choses pour la génération future. Je vous dis la vérité. On doit réglementer les choses. Comme je disais, non, je ne vais pas m'attarder dans ça. Parce que pour moi, le dossier Moutamba, c'est un dossier déjà conclu. Ce qu'on voit là, ce sont des mascarades et tout ça. Ce qui est très important, c'est que c'est maintenant là qu'il doit maintenant savoir, dois-je affronter la justice? Dois-je essayer de jouer leur jeu? Ou carrément dois-je me tourner dans le cas de ceux qui réellement se battent pour la patrie? Un autre sujet qui a vraiment, je vous dis la vérité, ça c'était mondial. C'était mondial, c'était notre fameux pasteur Marcelo, le pasteur des réseaux sociaux et TikTok. Bon, naturellement, vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, je ne juge pas les hommes de Dieu, je ne suis pas là pour donner une opinion ou carrément essayer de mettre en cause leur pensée. Mais en tant qu'humain, en tant que chrétien, on a quand même des avis à partager. Je ne juge personne, vous verrez dans mes propos, mais il y a de ce qui s'est passé dans la télé, tout ça, on doit quand même se dire. Très chers amis, ce qui s'est passé hier, ce n'est pas la première fois. Peut-être avec Marcelo, c'est une année, et c'est parce que lui, il aime bien les réseaux sociaux. C'est pour cela que c'était médiatisé, a eu des succès que ça a eu. Mais ce sont des choses qui se passent chaque jour presque. Donc il n'y a pas de nouvelles choses dans ce qui s'est passé hier. C'est simplement, j'ai un conseil à donner au pasteur. Je ne reproche pas, j'ai juste un conseil et donner mon opinion par rapport à ce qui s'est passé. Je sais que cette vidéo, même ma belle famille va le suivre. Mes amis et mes proches vont le suivre. Beaucoup vont l'interpréter différemment, vont voir que non, ma gloire à l'Inarabijouté et tout ça. Mais quand on s'est marié, il y a un vœu qu'on fait. Je ne parle pas aux célibataires parce qu'on a beau ça la vœu en ati. Il y a un vœu qu'on fait. C'est que jusqu'à la mort nous sépare. Jusqu'à la mort nous sépare. Donc ça veut dire la mort vous a séparés. Chacun de vous peut faire sa vie différemment, autrement. Ça sur le plan de principe. Donc sur le plan de principe, notre pasteur Marcelo n'a pas péché. Même si ce continue à Mozindo, on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont commencé, ça ne concerne pas. Mais il ne s'est pas marié pendant son mariage, il s'est remarié après le décès de sa femme. Ça c'est différent, ce n'est pas de principe. Mais sur le moral maintenant, parce qu'on est humain et on est bantou. Combien de temps faudrait attendre pour se remarier? Je retourne d'abord dans le principe.
c'est que, c'est pas que non, lorsque on prononce le divorce, ou quelqu'un meurt, il y a un temps qu'on donne pour l'autre de se remarier. Non, je ne sais pas. À ce que je sache, il n'y a pas un temps régulé. Mais il y a des principes, en fait, il y a des dictons qui disent je fais ma deuil, je prends mon temps. Vous voyez, on est humain par rapport à l'attachement que j'avais avec mon partenaire, l'homme ou femme. Vous voyez, tout ça, ça compte. Maintenant, sur le plan moral, est-ce que ça valait la peine? C'est là que je reviens. Je dis que non. Je dois venir avec un conseil. Monsieur Marcelo, Pasteur Marcelo, je suis un homme, je peux te comprendre. Nous les hommes, c'est difficile qu'on se retienne. C'est difficile. Souvent, les hommes pêchent plus par rapport à leurs yeux et les femmes pêchent plus par rapport à leurs pensées. Ça, c'est mon opinion. Nos yeux nous font pécher à tout moment. Nous, les hommes. C'est pour cela, nous mourrons trop tôt, beaucoup fera 20 par rapport aux femmes. Parce que mingi. Et la femme pêche par rapport à ses pensées. Je ne m'irai pas entrer dans ce débat-là parce que je ne suis pas une femme. Il y a comment on va compliquer. Mais il y a une possibilité en tant que chrétien, en tant qu'un oint de Dieu. Parce que si moi je ne suis pas oint, j'arrive à me contrôler. À plus forte raison, c'est lui qu'on appelle un oint de Dieu. Il rempli de Saint-Esprit. Je pense que se contrôler, ça devait être quelque chose qui ne devait pas... Ça devait pas être un problème pour se contrôler. Ça, c'est de 1. De 2, Pasteur Marcelo, évite les réseaux sociaux. Ta vie exposée en public comme si tu marchais nu. Moi, s'il y a une chose que je n'aime pas, c'est mettre ma famille, comment on appelle ça encore en français, mettre ma famille, mettre des projecteurs sur ma famille. Moi, c'est dans qui toque. Banana baza boy. Non, 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 non. Non, non, non. Toujours ma famille doit être cachée. Vous savez, des gens comme Redi Amissi, si je peux citer ce genre de nom, ils nous ont pas simplement bercés par leur musique. C'était aussi par rapport à leur façon de vivre. Après plus de 40 ans de succès, c'est simplement maintenant qu'on a connu sa femme, ses enfants. Vous voyez, on n'est pas obligé d'exposer nos vies privées dans les réseaux sociaux. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Tout ce qui se passe dans ta chambre, tout le monde le sait. Imaginez, les gens savent même que non, l'actuelle femme est enceinte. Mais j'étais choqué. Sincèrement, j'étais choqué. Ce qui devait être un secret de polichinelle, mais c'est... Non. Et je n'aimerais pas dire que non, si ça arrivait à ma gloire, comment est-ce que je devais réagir parce que ça n'arrivera peut-être jamais. Et ça peut-être ça n'arrivera pas dans les mêmes circonstances. Mais je ne pense pas que les choses devaient se passer de la manière dont ça s'est passé hier. Vous savez, si je dois quand même dire quelque chose par rapport aux hommes de Dieu d'aujourd'hui,
Il y a un constat qui se dégage et que une grande partie, je pèse mes mots, une grande partie de nos hommes de Dieu sont très impolis, sont arrogants, sont têtus et la majeure partie, ce sont des coureurs de jupons. Nos hommes de Dieu. Checkez avec moi, nos hommes de Dieu sont devenus trop arrogants, têtus. Ils t'obligent, un papa de 60 ans, de l'appeler Daddy. Non, de ouen de Dieu. C'est lui qui parle avec Dieu. Vous voyez? Et toutes ces histoires-là nous permettent quand même d'aller sur le concept Saint-Esprit. Est-ce qu'ils sont vraiment des appelés de Dieu? Est-ce qu'ils sont vraiment des gens qui travaillent avec le Saint-Esprit? Parce que si vous allez dans Galates 5, vous allez voir ce que le Saint-Esprit apporte dans l'être humain. Et cela va vous permettre de voir si ce monsieur ou cette femme, c'est un homme de Dieu. Galates 5, 29, je pense. C'est là qu'on détermine le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit apporte dans la vie d'une personne? Le 9 fruits du Saint-Esprit. Et aussi longtemps que votre pasteur, entre parenthèses, homme de Dieu, n'a même pas 5 fruits ou 5 qualités, je ne pense pas que ce monsieur-là a été appelé. Tomber, oui, c'est naturel, mais fréquemment, il faut se poser des questions. Merci, très chers amis. Tozongeli, comme je l'ai dit hier. Vraiment, prenons le temps de prier pour les hommes de Dieu. Prenez le temps de prier pour notre pays. Pas en priant à ne pas travailler. Il faut toujours travailler, travailler en priant. Il ne faut pas prendre le temps, gêner, prier, tout ça. Non. Tu peux gêner, mais tu travailles. Tu peux prier, mais tu travailles. Merci pour votre temps. Partagez, commentez. On est de retour. Envoyez-nous des informations. Nous en avons vraiment besoin. Nous vous aimons beaucoup. Bye.